Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode de 48 heures avec vous, et cette fois-ci on va retrouver Renaud sur une pêche un peu atypique puisqu'on va en Saône le retrouver donc à Lyon, donc assez excitant comme projet, puisque alors sur un point de vue personnel j'ai jamais pêché la Saône et encore moins en centre-ville. Donc je pense qu'il va y avoir matière à faire quelque chose de sympa. Alors Renaud, c'est un baroudeur dans tout ce qu'on peut retrouver de plus de plus passionné et engagé dans son style de pêche. Donc voilà, un gros volume de pêche, beaucoup d'expérience. Donc voilà, je me fais un plaisir de le rejoindre. Il y aura un partenaire aussi qui nous accompagne, Mathias, qui était dans le coin et qui du coup va venir passer 2-3 jours avec nous. Donc voilà, très, très excité à l'idée de pouvoir vous montrer un peu ce qui va se passer ce week-end. Il reste une petite dizaine de minutes de route. Ensuite on arrive sur place et puis je vous fais découvrir tout ça. À très vite. Salut Renaud, merci de nous accueillir et de nous ouvrir un petit peu la porte de tes habitudes. Ça va ? Ça va et toi ? Impeccable, impeccable. Du coup, on est arrivé, toi t'es arrivé hier matin, un peu plus tôt que nous. Nous on est arrivé entre midi et 2. Le temps voilà, de prendre connaissance un peu des lieux, de décharger le matériel, il y a un petit peu de marche. Et puis de se mettre en place. On n'a pas jugé nécessaire de parler face cam avant. On a préféré miser un peu sur la pêche, mettre en place, faire les choses correctement avant de papoter un petit peu. Du coup là ça fait 24 heures pas tout à fait qu'on est en place. C'est ça. Alors du coup tu as décidé de nous amener sur la rivière Saône. Tout à fait. Un lieu que tu connais un peu. Un petit peu, ouais. Ça fait un peu des années que la Saône, je la pêche un peu à divers secteurs. Et du coup, là, c'est un poste qui est assez sympa, avec une grande ouverture. Et puis, il y a quand même une bonne densité de poissons. Donc, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. On va dire que la première nuit, ça s'est quand même plutôt pas mal passé. On a de la chance pour le moment. Au vu des grosses chaleurs, tout ça, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Oui. Du coup, rivière Saône en périphérie lyonnaise. Donc, on n'est pas sur du street fishing, mais on n'en est pas loin, ouais. Pas très très loin. C'est ça qui est un peu fou sur ce poste-là, c'est quand on regarde devant, on a la nature, et quand on regarde derrière, on est un peu en contrebas d'une route et d'un quartier résidentiel. Donc c'est plutôt original, mais en même temps, on a un poste un peu 3 étoiles puisqu'on est 3 à pêcher dessus et qu'il y a de la place, qu'il y a de l'ombre. En fait, on est vraiment pas mal. Ah, pour un secteur de Lyon, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. C'est un secteur qui est bon, il faut marcher un petit peu et transporter le matériel. Mais après, arriver sur le poste, on est plutôt bien. Il n'y a rien à dire. On a de l'ombre pour l'été, on pêche en eau courante, donc l'eau elle est oxygénée. C'est un peu mieux pour faire des poissons qu'en eau close. Donc non, je pense que la destination était un bon choix pour ouais, tu nous as gâtés. Ouais. Belle surprise. Parce que moi, du coup, je suis venu avec Mathias, qui était un peu dans les Alpes cette semaine et qui a décidé de terminer son trip avec nous. Du coup, on est trois à avoir tendu les lignes, même si c'est toi la star du moment. Mais voilà, fleuve, large, de la navigation, du canoë, de la péniche, du sous-marin. Il y a à peu près tout qui passe dans le coin. Du coup, il faut être patient, s'armer de patience. Moi qui n'ai pas l'habitude du fleuve, forcément, j'ai ma tension qui est un peu haute depuis hier. Toi, tu as l'habitude, parce qu'en plus de ça, toi, tu es plutôt du genre baroudeur. C'est-à-dire que tu es un peu tout terrain. Quand tu n'es pas au boulot, tu es à la pêche. Quand tu n'es pas à la pêche, tu es à la pêche ou au boulot. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Du coup, gros niveau de pêche. Pas gros niveau, mais belle expérience. Bonne expérience. Grosse voilà. expérience. Et surtout sur le fait que tu es un peu tout terrain, du coup c'est ça qui apporte pas mal de richesse. Exactement, ouais, ça peut aller, on va dire de la pêche en grand lac, il y a la pêche en fleuve, la pêche en rivière, etc. Il faut dire qu'on est dans une région, on a un terrain de jeu incroyable, c'est vrai. Faut faire un peu de borne à chaque fois, mais on a des beaux endroits à découvrir. Le Rhône-Alpes est quand même la région la
plus belles de France. On va pas être chauvin, mais Un petit peu quand même. Donc on est arrivé hier, on a mis en place, les premiers départs se sont fait connaître en début de soirée, c'est ça? C'est Toi, ça. tu fais un premier poisson, une petite commune. Derrière, bon bah forcément il fallait que j'en décroche une. Et puis ensuite c'est Mathias qui fait 2 beaux poissons cette nuit. Toi au petit matin, une commune qui nous réveille encore une fois. Du coup voilà, il y a de l'activité. Tu refais un glan aussi ce matin? Oui, c'est ça, sur les coups des 8h30, 9h, un truc comme ça. Donc voilà, du poisson, de l'activité, il y a pas mal de chasse, il y a pas mal de sauts, petits, moyens. Bon voilà, on sent que c'est poissonneux dans le quartier. Tout à fait, la Saône c'est un fleuve quand même qui, mine de rien, tous les soirs, tous les matins, il y a toujours de l'activité, et c'est vrai que c'est des lieux à pêcher qui sont extraordinaires. Et puis un biotope rêver riche, quelque chose, des poissons qui ne voient pas souvent des hameçons, malgré le fait qu'il y a une pression quand même un peu grosse sur Lyon. Ouais, il y a du monde. Mais il y a tellement de poissons en réalité en fleuve que... Qui sont pas abîmés, c'est assez vierge de ce côté-là. Ils ont des bouches énormes. Et du coup, pour embrayer un peu sur la stratégie, bon, c'est quelque chose de simple, hein. Toi tu pêches sur la droite du poste, tu as un plateau de nénufs avec un peu d'herbier, etc. Et tu pêches un peu cette zone-là qui semble être une zone de tenue, surtout au vu du soleil et des températures. Ouais, elles vont à mon avis se cacher un petit peu sous les nénus pour chercher un peu la fraîcheur. Et puis après c'est un secteur où il y a quand même pas mal de taches de gravier, où on sent que les poissons ils passent régulièrement. Donc non, un secteur très prometteur. Ouais, et puis qui a déjà donné quelques produits, oui. Après à l'extrême opposé du poste, donc on a Mathias à l'autre extrémité qui pêche un peu la même topo que toi, c'est-à-dire un petit plateau, un petit renfoncement, quelques nénufs, quelques herbiers, et du coup des poissons dans 2 mètres d'eau, 1m50, 2 mètres d'eau, c'est ça, avec un fond très propre pour le coup, pas mal d'herbiers de nénufs, mais un fond caillouteux, un fond assez propre. Et puis moi du coup, je suis au milieu, côté pratique, de toute façon en rivière. Pêche d'interception, rien de trop compliqué. Le plus important, je crois, c'est de pêcher sûr. C'est ça. Avant de pêcher compliqué en rivière, forcément. Donc voilà, une stratégie graine-bille mélangée. Les poissons, quand même, on va pas se mentir, démarrent beaucoup plus à la graine. Ouais. Voilà, sur la Tiger. Alors ça sera pas un scoop pour personne. En rivière, la Tiger, en rivière et ailleurs d'ailleurs, mais... On n'a pas de confiance. Voilà, c'est ça. Alors la journée va peut-être être un peu plus calme que la nuit? Je pense aussi, mais après, rien n'est exclu. À mon avis, on est tombé sur une bonne phase dépressionnaire quand même. Donc à mon avis, à tout moment ça peut donner, mais c'est sûr que la nuit c'est quand même un petit peu plus productif. Ouais. Alors là, je pense que dans la journée, on aura peut-être plus de chances de faire un canoë-kayak qu'un poisson. Mais on n'est pas passé loin d'en faire un, donc... Voilà, alors moi on va peut-être battre notre record canoë sur la Saône. On va voir ça aujourd'hui. Allez hop, on se dit à plus tard. À plus tard.
Donc on va parler un petit peu de toi. Tu vas devoir t'ouvrir un peu comme un coquillage. Je plaisante. Alors, t'as quel âge? 35 ans. 35 ans, d'accord. J'ai un peu d'avance sur toi. Et du coup, tu as commencé à pêcher il y a longtemps, je suppose. Dès l'âge de 5 ans. Alors c'était pas la carpe, c'était la pêche à l'ancienne, pêche au cou, on met une canne au vif, Ouais, enfin... parcours truc à classique quoi. l'ancienne. C'est ça. Parcours classique, le papa, le grand-parent, le machin, le truc. Exactement. Hop, on pêche 2 truites, on pêche une brème et puis on passe sur la carpe. C'est ça. Puis j'ai de la chance, c'est que mes grands-parents, du coup, ils habitaient en bord de Saône. Donc forcément, ça explique un peu pourquoi on est là pour cette session. Donc en fait, tu es un peu tombé dedans, un peu comme Les 3/4 des personnes. Ouais. Mais du coup, la Saône, c'est presque quelque chose de naturel pour toi. T'es né au bord. Tout à fait. Ok, super. Du coup, ça fait un moment que tu pêches, tu as accumulé l'expérience. On en parlait tout à l'heure, t'es un peu un tout-terrain. C'est ça, ouais. J'aime bien varier les plaisirs. Rivière, grand lac, petit lac, Gravière, petit lac. alpin, eau claire, difficile. Alors, bref. Beaucoup de public. Ouais. Enfin, essentiellement même du public. Ouais. Et grosse envie de baroud, donc c'est vrai que j'aime bien bouger un peu aux quatre coins de la France et Hop, le trafic confronter un chargé peu. C'est ça. et on s'en va. C'est une manière, c'est une philosophie, c'est une manière. Enfin, moi, je pars du principe que toutes les approches se respectent, que ce soit le pêcheur privé, de public, peu importe. Mais toi, en l'occurrence, t'es vraiment en mode baroud, laissez-moi tranquille, faut que je découvre. Faut que je croque. En fait, je pense qu'il faut aller dans l'approche qui nous fait plaisir. Il n'y a pas de jugement, on pêche tous Ouais, des bien eaux sûr, différentes et c'est ça qui rend notre loisir très sympa. Ouais. Parce que du coup, ça fait qu'avec les différentes expériences, on découvre des lieux, des personnes, des ambiances et puis voilà quoi. Ok, très bien. Du coup, une expérience riche. Forcément, beaucoup de rivières de grands lacs, donc aussi un équipement qui doit suivre. Pas le choix. La Ouais, voiture ouais. qui suit, l'équipement qui suit. Du coup, c'est aussi quelque chose qui représente un budget, on est d'accord? Et d'autant plus quand on a besoin du fourgon parce qu'on baroude, du matériel pour les grands lacs, parce que quand ça se met à souffler un peu, il faut tout de suite être équipé, etc. C'est une pêche peut-être un peu plus coûteuse que la pêche un peu plus Traditionnelle, posée, ouais. un peu plus posée, un peu plus privée, un peu plus un peu plus. Ça demande un peu d'investissement. Après, c'est des choses qui se font aussi au fil du temps. Hein. On a tous bien commencé avec 2 cannes et un Cobra. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça demande des sacrifices. Choisir où mettre son argent, c'est avoir la voiture adaptée. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est une pêche qui est passionnante. Et du coup, tu travailles dans quoi? Alors moi, je travaille dans une boîte, on est spécialisé dans les portes et je suis directeur financier. Directeur financier, d'accord, ok. Donc impeccable. beaucoup de Les boulot. mathématiques quoi, les Ouais, calculs. C'est ça. D'accord. Puis Ok. beaucoup de boulot et temps de pêche, du coup, c'est du sacrifice sur ce qui reste. Ouais. Mais c'est vrai que travail très prenant, des grosses journées. Et du coup, ton emploi du temps, ton travail te permet de dégager beaucoup de temps de pêche? Alors l'avantage, c'est que j'ai de la chance d'avoir des horaires plutôt flexibles quand je le souhaite. Et puis après, c'est essentiellement les grandes vacances qui permettent de partir un peu aux quatre coins de la France, visiter les grands lacs. Oui, puis toi, quand t'es pas au boulot, t'es à la pêche, c'est encore une fois. Majoritairement, c'est Ouais, comme ouais. ça. Et du coup, une vie de famille aussi qui te permet de vadrouiller? Une vie de pas de famille, du coup. Pas de famille, impeccable. D'accord. Du coup, en fait, Donc c'est ça qui donne le temps aussi, faut pas se mentir. Ouais, mais ça peut changer à un moment donné quand même. Une belle rencontre, et puis là, le boulot plus la copine, et un peu moins de pêche. Ça demandera de faire des concessions. Après, c'est sûr que quand on veut s'investir dans une relation, à un moment donné, il faut savoir aussi faire des concessions. On est d'accord, le mieux c'est quand même d'en trouver une qui aime bien la Saône et la canne à pêche. Un petit peu, ouais. Ce serait l'idéal. Compliqué, je pense, sur le papier, mais pas impossible. Du coup, en réalité, un rythme de vie plutôt posé depuis longtemps, avec ta pêche, ton job, pas la famille qui te casse les pieds, et libre comme l'air, quoi. C'est ça, une routine bien calée, avec forcément un petit peu des envies des fois de barouder un peu à droite à gauche, histoire de casser justement cette routine de pêche où on va toujours au même endroit parce que c'est proche de la maison. Enfin, voilà, de temps en temps, ça fait du bien de voir. Ouais, t'es pas du genre paysages. à te fixer un objectif sur une pièce d'eau et à le démonter tant que tu l'as pas fait. Non, j'aime bien changer. On peut changer sur plusieurs fois les mêmes endroits, mais aller 4 week-ends de suite au même endroit, au bout d'un moment au même poste, c'est pas ma cam. Impeccable, bien faut pour tout le monde, C'est ça.
Ok, super. En tout cas, merci de t'ouvrir un petit peu et de te prêter au jeu de mes questions qui ne sont pas tout le temps évidentes et pas, on va dire, pas conventionnelles. Quand on fait une vidéo sur la pêche, généralement, on parle que de pêche. Voilà, moi je décide de parler aussi du pêcheur, je trouve ça crucial. On va s'atteler à reposer les cannes, ça va être l'heure. C'est ça. Et puis on va croiser les doigts pour le dernier 24 heures qui nous reste. Essayer de pas forcément avoir une cadence de départ plus élevée, mais à minima monter un peu en poids. Ouais, ce serait l'idéal. Après, bon, Pour la cerise sur le gâteau, on va pas être trop gourmand non plus parce qu'on fait du poisson, c'est cool. Mais peut-être espérer une petite cerise. Ouais, une linéaire de 30. par exemple. Il doit en avoir. Hein, Non, je pense que les eaux comme ça, de toute façon, à mon avis, ils nagent des poissons qu'on n'imagine même pas. Par contre, celle-là, je veux bien que tu me la laisses. Tu l'avais demandé en venant. Hein. C'est vrai. C'était un souhait de ma part. On va voir s'il va s'exaucer. Pour l'instant, je suis loin du compte. Tout peut basculer sur un départ. Vite. On est d'accord. Bon, Renaud, merci. Et puis on se croise tout à l'heure. Merci à toi, Cédric. Allez, bye. Bye. Bon les gars, clap de fin. Ça y est, les 40, un peu plus de 48 heures sont terminées. Donc on se retrouve au petit matin avec 3 poissons en sac qui sont restés quelques heures au sac pour pouvoir les présenter. Du coup la dernière nuit s'est plutôt bien passée. On en fait chacun une en réalité. C'est ça. Donc toujours calibré pareil. Après c'est le jeu en fleuve, on sait bien que c'est compliqué de choisir. On peut pas d'ailleurs, c'est impossible. Et je pense qu'on est sur un secteur où les poissons sont calibrés un peu de la même taille, il y a des gros bancs. Donc on est sur des communes de fleuve, mais au moins des poissons atypiques du lieu. Et c'est ça qui est important. Alors Renaud, je voulais te remercier de t'être ouvert un peu, d'avoir ouvert ta porte à un de tes spots et voilà, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Plaisir partagé, on a passé un très bon moment. On finira quand même sur une session à 15 touches, 9 poissons. Pour 2 nuits, c'est propre. C'est pas mal, on est content, puis on a passé un bon moment, c'est ça aussi le partage. Hein. Exactement. Le partage, la rigolade et tout ce qui va avec. Mathias, l'invité surprise, merci aussi pour ta sympathie et ton crochet avec nous. Pas de soucis. On va gentiment présenter les poissons de la nuit. Et puis on va se quitter sur ces belles images. Merci à vous les gars. Merci à toi Cédric. Bon retour. Et puis à très vite. Pas de soucis, à la prochaine. Allez, bye bye. Bye.